a été donné au-dessus de tous les noms. Alors, aujourd'hui, je fais ce deuxième direct pour vous parler d'un autre sujet. Alors, le nom de Jésus est le sceau, est le langage, un gage éternel que nous, disciples, avons tissé comme alliance avec notre divin qui est Dieu. Alors, nous n'avons aucune ambiguïté en ce qui concerne Dieu. Nous savons que Dieu, c'est un sujet d'adoration, mais nous connaissons le Fils. C'est ce Fils-là qui nous a révélé qui est Dieu. Et c'est Dieu qui nous a révélé qui est le Fils. Et à partir de cet instant, nous avons compris que le Père, là, c'est lui qui nous a révélé qui est le Fils. Et le Fils nous a révélé qui est le Père. Et le Fils est venu au nom du Père. Si le Fils est venu au nom de son Père, cela signifie que son Père s'appelle son nom aussi. Ça veut dire que si Jésus s'appelle Jésus, son Père s'appelle Jésus. Alors, si nous savons que Jésus porte le nom de son Père, cela signifie que le Père de Jésus porte le nom de Jésus. Et cela ne nous fait n'apporte aucune contradiction sur la foi que nous avons, parce que nous savons que Dieu peut se faire ce qu'il veut. Et nous savons aussi que Dieu peut prendre la position, l'apparence qu'il veut. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelque chose. Ce direct ne va pas durer, mais tendez bien l'oreille. Je m'adresse à toute personne sensible, humaine, vivant sur la terre, qui a une connaissance, une petite connaissance des choses divines. Alors, cette personne va se reconnaître dans cette vidéo. J'aimerais m'adresser à vous, vous qui brandissez haut et fort vos bras dans l'espace en disant « Moi, j'ai beaucoup d'enfants. Moi, Dieu m'a fait grâce. J'ai eu beaucoup d'enfants. Regardez, j'ai 4 enfants. J'ai 2 fils, 2 filles. D'autres encore. Oh non, moi, j'ai eu 8 enfants. Moi, j'ai eu 12 enfants. Moi, regardez le nombre d'enfants que j'ai. Je suis béni parce que j'ai eu beaucoup d'enfants. Oh, regardez, moi, j'ai eu les enfants avec 2 femmes. Regarde, j'ai 7 enfants. Oh non, moi, j'ai 14 enfants. Oh non, moi, j'ai 100 enfants. Moi, j'ai 30 enfants. Moi, j'ai 10 enfants. Moi, j'ai 2 enfants. Oh, mais moi, je n'ai même pas eu un seul enfant. C'est la volonté de Dieu qui a voulu ainsi. Mais est-ce que cela dépend de toi d'avoir des enfants ou de ne pas en avoir? Est-ce que cela dépend de ta volonté que tu aies des enfants? Ou bien tu as envie d'en avoir, mais Dieu n'en veut pas? Est-ce que ce qui se passe sur la terre est donc l'envie d'un homme? Ou bien c'est Dieu qui a déjà arrêté un plan pour tout ça? Mais moi je sais que c'est Dieu lui-même qui arrête un plan. Je sais que c'est Dieu qui a voulu que tu aies des enfants. Je sais aussi que c'est Dieu qui a voulu que tu n'aies pas d'enfants. Je sais que ta vie ne se limite qu'à ce que tu vis maintenant. Je sais aussi qu'après ta mort, tout est vanité et tu seras parti. Je sais aussi que tout ce qui subsiste et existe en ce moment autour de toi n'est que important parce que tu es en vie. Quelle est la chose que tu as la plus importante entre tes mains en ce moment? C'est ta vie. Il n'y a que ta vie que tu tiens entre les mains qui fait de toi quelqu'un d'important et qui rend toutes les choses autour de toi importantes. Si tu n'es plus, est-ce que les choses qui t'entourent auront encore de l'importance? Est-ce que le fait d'avoir 4 voitures, 5 voitures, 6 maisons, 10 maisons, des comptes en banque fournis, est-ce que ces choses-là disparaissent? Toi, tu disparaîtras? Non. C'est parce que tu as envie que ces choses sont importantes. Ces choses ont de la valeur parce que toi, tu vis. Mais ces choses peuvent encore avoir de la valeur même après toi. Est-ce que le fait que tu vives dans l'abondance, dans ces choses, le fait d'avoir des enfants, des biens matériels, fait de toi quelqu'un qui sera comblé après la mort? Est-ce que la vie après la mort te concerne? Est-ce que quand tu seras mort, est-ce que ce que tu as laissé derrière toi comme héritage, comme bien matériel, comme bien financier, comme femme, comme humain, est-ce que ces choses-là vont te nourrir au point où ta vie va changer dans le cercueil? Est-ce que le fait que tu sois mort et que tu sois dans l'au-delà et que tu aies eu beaucoup d'enfants fait de toi quelqu'un de spécial? Est-ce que le fait que tu aies eu beaucoup d'enfants fait que tu seras plus honoré que celui qui n'en a pas eu? Est-ce que ta mort sera plus glorieuse que la mort de celui qui n'a pas d'enfant? Est-ce que le fait que moi j'ai des enfants et que toi tu n'en as pas, si nous mourons tous deux, est-ce que le fait que moi j'ai des enfants va changer quelque chose en la mort que j'ai consommée? Est-ce que si toi tu consommes la mort tout de suite et que tu es parti, le fait que tu n'aies pas d'enfant fera de toi quelqu'un de différent? Est-ce qu'il y aura un avantage après la mort de l'âme? Faites attention de ne pas perdre votre âme. Pensez plutôt à sauvegarder vos âmes tant que vous êtes vivant. C'est pourquoi je vous supplie, à genoux, devant le Père. C'est pourquoi je vous implore ici, vous qui cherchez à connaître qui est Dieu,
suivez attentivement mes vidéos. Suivez attentivement mes vidéos et écoutez la parole qui est annoncée. Faites attention, les jours sont mauvais. Et le mal s'est répandu encore davantage sur la terre. Pour que vos oreilles s'ouvrent rapidement. Si vous n'avez pas encore pris votre baptême de grâce, cherchez à prendre votre baptême pour sécuriser vos âmes. La mort frappe comme un voleur. Vous ne saurez même pas qu'elle est passée. Vous seriez parti avant même que vous ne sachiez que vous avez disparu. Ce sont vos proches qui sauront que vous n'êtes plus là. Mais vous-même, vous ne saurez même pas que vous êtes parti. Tout ce que vous avez amassé maintenant de votre vivant, toutes les richesses, toute la famille, les enfants, les femmes que vous avez engrangées pendant tout le temps de votre jeunesse, pendant tout le temps de votre vie, toutes ces choses-là disparaîtront comme ça, paf, en un clin d'œil. Parce que le jour où vous n'êtes plus, toutes ces choses n'ont plus d'importance, vous ne valez plus rien. Quel qu'en soit le nom que vous avez laissé sur la terre, quel qu'en soit votre nom glorieux que vous avez reçu parmi les hommes, vous seriez parti poussière, voué à pourrir. En 3 jours, votre corps sera décomposé, vous ne seriez même plus de ce monde. Vous qui pensez être orgueilleux, moi, tu me connais moi, je vais te montrer moi. Vous qui dites ça, vous pensez tenir sur quelque chose. Quand vous dites que moi, tu me connais moi, vous pensez que votre vie, c'est vous-même qui la tenez en votre main. Quand tu dis tu me connais, je vais te montrer, moi, je vais te montrer. Quand vous dites ça, vous pensez que le souffle que vous avez vient de vous. Vous ne savez même pas que dans l'instant qui suit, vous allez tomber. Vous ne savez même pas si demain vous verrez. Vous ne savez même pas si la lune même vous la verrez. Vous ne savez même pas si le projet que vous avez réalisé il y a cela quelques jours, il y a des projets que vous avez déjà mis en place pour réaliser dans 1 mois. Vous ne savez même pas si ces projets seront aboutis. Vous ne savez même pas si vous pourriez même réaliser le premier projet de votre vie. Vous ne savez même pas si la femme que vous avez promis d'épouser, vous pourriez même l'amener devant le maire. Vous ne savez pas. Mais vous êtes rempli d'orgueil. Vous ne savez même pas quelle est votre place sur la terre. Vous n'avez même pas sécurisé votre âme. Moi, je déplore des gens qui meurent sans avoir sécurisé leurs âmes. Ce sont ceux-là qui me font le plus mal. Ceux qui ont écouté la parole, mais qui ont refusé de croire et de prendre leur baptême. Ceux-là, ce sont ceux-là qui sont vraiment les plus malheureux et les plus perdants. Vous croyez que la mort vient pour vous donner une autre gloire après votre vie terrestre? Vous croyez que la mort vient pour vous rappeler que vous êtes périssable? Non, la mort vient frapper vos proches pour que vos yeux s'ouvrent. La mort frappe chez vous pour que vous ayez un certain discernement. La mort frappe chez vous pour vous enseigner, pour que vous sachiez que vous aussi vous partirez de la même façon. La mort frappe sur tous les toits. Sur les toits des bons, sur les toits des mauvais, sur les toits des justes, sur le toit des injustes. La mort frappe partout. Sans égard, sans regarder si tu es beau, tu es belle, si tu as une belle démarche, la mort frappe partout. Si tu as une belle carrure, si tu as des belles formes, si tu parles bien, si tu es très éloquent, si tu es aimé de la famille, si tu es apprécié du monde, la mort frappe sans regarder toutes ces choses. C'est vous les hommes qui vous attardez sur ces détails en ayant l'impression que ces choses-là sont importantes. Votre vie est importante pour vous seul. C'est parce que vous êtes important et vous êtes en vie que tout ce qui se passe autour de vous est important. Votre compte en banque est important parce que vous vivez. Votre voiture est importante parce que vous vivez. Votre maison est importante parce que vous êtes en vie. Tous les biens, les enfants que vous avez mis dans les ventres des femmes sont importants parce que vous êtes en vie. Toutes ces choses comptent parce que vous vivez. Le jour où vous fermez l'œil, ces choses-là ne sont plus à vous. C'est que ces enfants feront derrière vous là. Vous ne serez même pas là pour dire que pourquoi vous faites ça. Là où vous avez disposé votre photo, vos fauteuils, les enfants vont enlever ça, ils vont balancer ça ailleurs. La maison où vous avez passé du temps, vous vous êtes déchiré la main en travaillant dur, des durs labeurs, des nuits sans sommeil pour pouvoir trouver les moyens, pour pouvoir bâtir une concession. Vous avez fini de bâtir votre maison, vous êtes assis. Ah, j'ai réussi à construire ma maison, vraiment, Dieu grand. Vous vous réjouissez en vous, vous mourrez dans ça. Cette même maison sera prise et vendue par vos enfants parce que vous ne serez plus là pour présenter l'intérêt de ces choses. C'est parce que vous vivez que ces choses-là ont de l'intérêt et que les gens regardent ça avec intérêt. Ah, c'est la maison de monsieur tel là-bas. Ah, vraiment, il a construit une belle maison. Mais la maison qui a vraiment la construit une belle maison, le jour qu'il mourra, ses enfants vont vendre ça. Parce que ces enfants n'ont jamais compris l'importance de travailler dur pour pouvoir avoir une telle maison. Les enfants ne sont pas passés par quoi il est passé. Lui, il avait ce projet-là.
Il s'est battu pour ça. Mais est-ce que ceux qui vont hériter de ces choses vont se battre pour ça? Ce sera donné sur la main. Ils vont prendre ça, ils vont vendre, ils vont se partager les moyens, ils vont partir tranquillement vers l'Europe. Chacun va prendre sa route. Ils vont oublier qu'eux aussi sont des petits-enfants. Et que s'ils pouvaient préserver ces choses-là aussi, les petits-enfants pourraient en bénéficier. Les gens ne pensent pas comme ça. Chacun pour sa gueule. Vous qui avez des enfants, n'essayez même pas d'imaginer dans ta tête, n'essaye pas d'imaginer dans ta tête un seul instant que le fait que tu aies beaucoup d'enfants, quand tu vas partir, oh mes enfants vont dire que moi j'ai beaucoup d'enfants, oh, mes enfants vont dire, oh mes enfants vont rester. Non, n'imaginez même pas un seul instant que vous direz, oh non, moi j'ai des enfants, quand je ne serai plus là, mes enfants vont bénéficier de ceci. Oh non, moi, quand je ne serai plus là, mes enfants vont... Vos enfants ne seront plus vos enfants. Toutes les choses que vous avez crues, toutes les choses que vous avez pensé avoir acquis, ces choses-là vont disparaître en quelque temps. Parce que tout le temps que vous avez mis, vous, à pouvoir entasser ces choses-là, les enfants vont passer moins de temps à pouvoir prendre ces choses-là et les gaspiller. Pourquoi? Parce que ces choses-là, ils n'ont pas connu le dur labeur, ils n'ont pas connu la souffrance par laquelle vous êtes passé. Ils ne sont pas passés par les choses que vous êtes passés. Ils viendront seulement hériter de ces choses. Et ils pourront même se débarrasser de ces choses-là. Pourquoi? Parce que vous ne serez plus là pour donner des ordres. Vous, ayant construit toutes ces choses, ayant bâti tous ces édifices, vous êtes comme le tyran de ces choses. C'est à cause de vous que ces choses sont préservées. Mais le jour où vous n'êtes plus là, regardez autour de vous. Beaucoup de gens qui ont conçu des maisons, conçu des domaines, tout ça. Pendant leur vivant, ces choses-là subsistent. Ces choses-là vivent pendant qu'ils sont là. Mais le jour où ils meurent, ces choses-là meurent avec eux. Vous voyez comment la négligence rentre. Les gens ne s'en occupent plus. Les choses qui étaient là, qui servaient à tout le monde, les gens ne se préoccupent plus. Les gens abandonnent même une maison. Elle commence même à se délabrer. Les gens abandonnent même... Ça veut dire que les structures qu'il avait qui fonctionnaient, les gens prennent l'argent de cela et ça tombe. Les boutiques ferment, les magasins ferment. La pauvreté revient dans la maison. Mais pendant que le monsieur était vivant, ces choses-là faisaient rentrer de l'argent et tout le monde vivait bien. Mais personne ne savait que ce monsieur-là faisait tout ça. Pour lui et pour toute la famille. Mais ce qui me sidère, c'est parce que les gens ont l'impression que quand eux, ils ont des enfants et les autres n'en ont pas, ils sont plus privilégiés ou ils ont eu plus de bénédictions que les autres. Ne vous détrompez pas. N'imaginez même pas un seul instant que vous, le fait d'avoir eu des enfants, et vous avez un voisin qui n'en a pas, vous êtes au-dessus de lui. N'imaginez même pas. Parce que je vous dis, le jour où vous tomberez par terre, je parle de moi, un exemple assez clair. Le jour où moi je quitterai ce monde, si je suis tombé par terre quelque part, si c'est par accident, si c'est par quoi que ce soit, comment ça va arriver, je ne sais pas. Mais le jour où ça arrivera, mon corps doit être pris, jeté même comme on jette le cadavre d'un chien quelque part. Ce n'est pas mon problème. Balancer du haut d'une falaise, ce n'est pas mon problème. Jeter dans la mer, ce n'est pas mon problème. Jeter dans un trou, ce n'est pas mon problème. Quel qu'en soit ce qu'on fera de ce corps, je ne serai plus là. Et je sais aussi que tout ce que j'ai construit, tout ce que j'ai bâti, s'effondrera avec moi le jour de ma mort. Quel qu'en soit ce que je vais laisser comme héritage, je le laisse à ceux qui sont là. Ils en feront bon usage ou pas, ce n'est pas mon problème. Parce que la mort vient pour mettre fin à la vie terrestre. Et tout ce qui va se passer après la vie terrestre là, ne vous engage plus. Que tu aies eu des enfants qui viendront te soulever. Ah, papa est mort, allons soulever son cadavre. C'est bien pour toi. Ceux qui n'ont pas aussi des enfants, ce sont des sapeurs-pompiers qui iront soulever son cadavre aussi. Quelle différence entre toi, que les enfants soulèvent le cadavre pour aller jeter dans la morgue, entre moi aussi? Quelle différence entre nous deux? Toi dont les enfants soulèvent le cadavre pour aller mettre à la morgue, et moi dont les sapeurs-pompiers soulèvent le même cadavre aussi pour aller mettre à la morgue. En quoi tu m'as dépassé? Qu'est-ce que tu as laissé derrière toi? Toi tu diras quoi? Non, moi je suis mort, mais j'ai laissé les enfants. Et moi je dirais non, je suis mort, je n'ai rien laissé. Mais quelle différence y a-t-il entre toi et moi? Tu as disparu, tu es mort. Moi aussi j'ai disparu, je suis mort. Quel avantage toi tu auras? Le fait que tu aies laissé des enfants? Le fait que tu aies laissé ton nom? À quoi te servira toi que tes enfants portent ton nom derrière toi? Toi tu n'es plus là pour voir si ce qu'ils font derrière toi est bien. Qu'est-ce qui va te dire que le fait d'avoir laissé des enfants fait que ta vie derrière toi sera meilleure et que tes enfants vont continuer à vivre bien? Si tes enfants vivent bien ou ils vivent mal, à quoi ça va te profiter toi? Qu'est-ce que toi tu vas profiter de la vie de tes enfants après ta mort?
quand tu ne seras plus là, qu'est-ce que tu sauras de ce qui s'est passé? S'ils ont bien marché, ils n'ont pas bien marché. S'ils ont cru en Dieu, ils n'ont pas cru en Dieu. En quoi cela va te profiter à toi? Si derrière toi, tous les consignes que tu as laissées même par le testament, si derrière toi, eux, ils décident de faire le contraire, est-ce que tu reviendras pour leur dire que je vous ai demandé de faire ceci? Non. Pourquoi vous avez changé d'avis? Même si tu les fais promettre que dites, promettez-moi que vous allez faire ça quand il ne sera plus là. Ils vont dire oui, papa, nous ferons ce que tu as dit. Mais le jour où tu mourras, ils vont faire ce qui leur passe par la tête. Tu ne pourras plus jamais revenir pour leur dire faites le contraire. Juste pour vous faire comprendre quelque chose. Que tant que vous vivez, le plus important pour vous, c'est votre vie terrestre. Le plus important pour vous, c'est que vous soyez en vie. Ce que vous faites, vous devez vous battre pour pouvoir être en bonne santé. Mangez ce qui est bien, travaillez dur, mais profitez aussi de votre dur labeur. Occupez-vous de vous, mangez ce qui est bon, prenez ce qui est bon pour pouvoir tenir votre corps, que vous soyez en bonne santé pour pouvoir profiter bien de la vie terrestre. Parce que le plus important pour vous, ce n'est pas ce qui vous entoure, mais c'est ce que vous avez avec vous. C'est ce que vous faites de votre vie. C'est ce que vous prenez dans votre corps. Ce que vous mangez pour vous-même. Ce que vous faites pour vous-même. C'est ce qui est important. C'est ça là qui pourra être ce que vous avez eu de biens sur la terre. Profiter des biens de la terre, ça veut dire que pouvoir aussi profiter des biens qu'on a engrangés. Profiter de ce que vous avez fait, de votre dur labeur vous-même. N'attendez pas que quelqu'un vienne vous nourrir. N'attendez pas que quelqu'un vous dise que mangez bien. Prenez soin de vous pour être en bonne santé. Vous-même faites-le. Parce que tant que vous êtes en vie, vous pouvez donc profiter de la vie. Mais quand vous ne serez plus là, vous ne pourrez plus rien profiter de rien. Vous n'aurez plus aucun profit sur la terre. Il n'y aura plus rien pour vous de bon. Pourquoi? Parce que vous serez parti. Et quand vous êtes parti, là, il n'y a plus rien. C'est fini. Quand vous êtes parti, c'est fini. Il n'y a plus rien. Vous et votre voisin, vous avez des enfants, lui n'a pas d'enfants. La différence est où? Si vous avez des enfants et vous n'en avez pas, la différence est où? Que vous ayez des enfants ou pas, la différence est où? Qu'est-ce qui va se passer après votre mort? Est-ce que vous serez là pour voir ce que vos enfants font de bien ou pas? Qu'est-ce qui va vous montrer que vos enfants ont bien marché derrière vous? Qu'est-ce qu'ils vont vous dire, va vous rassurer que vous avez laissé un bon héritage? Vous pouvez même laisser des enfants qui vont devenir même des brigands derrière vous. Vous pouviez avoir bien marché sur la terre, avoir été intègre, mais vos enfants viennent faire le contraire. Vous pouviez être quelqu'un qui a eu la crainte de Dieu, mais vos enfants viennent être des diables. Ne pensez pas à votre vie après la mort. Pensez plutôt à votre vie vivante. Pensez à vous quand vous êtes vivant. Ne pensez pas à ce qui va se passer après vous. Que vous ayez des enfants ou pas, il n'y a aucune différence entre vous qui en avez et celui qui n'en a pas. Il n'y a pas de mort glorieuse. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire je suis mal mort parce qu'il n'a pas d'enfants. Oh, je suis mal mort. Je n'ai laissé aucun enfant, je vais faire comment? Il n'y a pas un cadavre qui va dire ça. Il n'y a pas aussi quelqu'un qui va dire oh, non Dieu, je ne suis pas bien mort. Je devais mourir même dans 5 ans, le temps que je devais même adopter un enfant. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire que je suis mal mort. Il n'y a pas quelqu'un qui dira que je suis mort. Oh, tout le monde meurt. La mort, c'est la mort. Quelles qu'en soient les circonstances, c'est la mort. L'âme a quitté le corps, c'est fini. Battez-vous pour que votre âme reste le plus longtemps possible dans votre corps, pour que vous puissiez bénéficier des biens de la terre. Soyez intègres, respectueux des traditions des hommes. Respectez l'homme. Ayez la crainte pour votre prochain. Aimez votre prochain comme vous-même. Aimez Dieu, craignez Dieu de toute votre force. Restez intègre, restez quelqu'un de pieux. Vivez dans la tranquillité, dans le respect des valeurs humaines. Profitez longuement de la vie. Respectez votre père et votre mère pour que vos jours se prolongent sur la terre. Faites seulement ces choses-là, mais prenez soin de vous. Prenez soin de votre santé. Soyez pointilleux sur ce que vous mangez. Mangez bien, dormez bien, profitez de la vie, mais restez dans le bon sens. Parce qu'il y a une chose qui est sûre. Si vous essayez de penser à ce qui va se passer après votre mort, vous perdrez du temps inutilement. Vous aurez l'impression que ces choses sont importantes. Jusqu'à ce que vous allez vous rendre compte que vous avez perdu du temps à penser à des futilités. Parce qu'après la vie sur la terre, ne pensez plus à rien. C'est pourquoi Jésus lui-même a dit, souviens-toi de moi pendant les jours de ta vigueur. C'est quand tu es encore vivant que tu dois penser à Dieu. C'est de ton vivant que tu dois penser vraiment à Dieu. C'est en ce moment-là que tu dois l'accepter. C'est pendant que tu es vivant que tu dois accepter Dieu, croire en lui, prendre ton baptême, sécuriser ton âme. C'est pendant que tu es vivant que tu dois faire ces choses.
Le jour où tu es mort, messe de requiem, messe de cure d'âme, sacrifice du premier jour, sacrifice du troisième jour, du septième jour, messe de quoi, prière de quoi avec sacrifice comme font mes frères musulmans. C'est inutile. Ce sera des pertes de temps inutiles. Pourquoi? C'est pendant que vous êtes vivant que vous devez accepter le véritable Dieu. Quand vous êtes mort, c'est fini. Il n'y a plus rien pour vous. Quand vous êtes mort, il n'y a plus rien pour vous. Si vous restez en vie, alors acceptez déjà Jésus pendant que vous vivez. N'attendez pas de mourir avant de croire qu'après la mort, vous pourriez vous rattraper. Ce qui va se passer après votre mort ne vous concerne pas. Que vous ayez eu des enfants ou pas, ça ne vous concerne pas. Que vous ayez eu plusieurs femmes ou pas, ça ne vous concerne pas. Que vous ayez eu des bâtiments ou quoi, ça ne vous concerne pas. Vous qui baptisez des maisons, là, vous pensez que vous construisez des maisons là pour mes enfants. Ah vraiment, je ne me bats comme ça pour laisser, je vais laisser les maisons à mes enfants. Vous ne laissez rien à vos enfants. C'est votre héritage à vous-même que vous déposez pour vos enfants. Ce qu'ils en feront là, vous ne savez pas. Ce qu'ils vont faire de tout ça, vous ne savez même pas. Moi, j'ai vu des personnes vendre. C'est-à-dire que papa a construit des maisons. La personne vend tout ça quand son père est mort. Les enfants vendent tout ça, ils se partagent l'argent, chacun prend sa route. Ils ont oublié de penser un seul instant que tout cela a été fait par leur père. Leur père a travaillé dur, des durs labeurs, des nuits blanches pour pouvoir construire tout ça. Aujourd'hui, ils héritent de tout ça. Au lieu de préserver cet héritage-là pour pouvoir aussi donner à leurs enfants, eux, ils vendent ça pour profiter de l'argent, manger, boire, et après, ils vont partir. Les petits-enfants ne vont hériter de rien. Ça veut dire que vous avez fait un labeur cadeau. Vous qui pensez avoir laissé un héritage à vos enfants, là, vous avez fait un labeur cadeau. Mais faites-le pour vous-même. Laissez un héritage, profitez de cet héritage-là pendant que vous êtes vivant. Le jour où vous êtes mort là, vous savez que vous avez laissé ça à vos enfants. C'est bien normal qu'ils héritent parce qu'ils sont votre descendance. Mais ne faites pas ça pour eux. Je fais ça pour eux. Hein. Je fais ça pour eux. Donc vous-même, vous ne vivez plus. Vivez pleinement de ce que vous avez construit. Vivez pleinement de ce que vous avez bâti. Vivez pleinement de votre acquis. Vivez pleinement de ce que vous avez engrangé. Vivez pleinement des choses que vous vous êtes battus pour en avoir. Profitez de ça, mangez bien. Faites des bonnes choses, voyagez. Allez au bout du monde, allez découvrir d'autres cultures. Allez découvrir d'autres cultures, d'autres pays. Allez découvrir d'autres édifices. Allez voir comment ça se passe, la vie se passe ailleurs. Allez manger d'autres mets, d'autres menus. Allez voir la vie ailleurs. La vie ne se limite pas seulement là où vous êtes. Si Dieu vous a fait grâce et que vous avez eu des biens matériels, c'est à vous d'en profiter. C'est votre vie. C'est celle-là qui est importante. La vie de votre enfant n'est pas plus importante que la vôtre. Vous ne pouvez pas mourir à la place de votre enfant. Il n'y a aucun homme qui peut dire mon enfant est mort, non, je dois le remplacer. Ça n'existe pas. L'enfant a été conçu par vous. C'est Dieu qui donne la longévité et la vie. Si l'enfant meurt avant d'atteindre l'âge qu'il faut, ce n'est pas de votre faute. Si vous aussi vous êtes mort avant que les enfants ne soient grands, ce n'est pas de votre faute. Mais qu'est-ce qui s'est passé avant que la mort n'arrive? Est-ce que vous avez cru en Dieu? Est-ce que quand vous avez eu l'âge de la conscience, de la connaissance du bien et du mal, est-ce que vous avez cru au véritable Dieu? Est-ce que vous avez placé votre foi en lui? C'est ça qui est important. Maintenant, le reste là, si vous vous battez et que vous avez des biens, ces biens-là doivent vous servir d'abord à vous. Ne construisez pas des édifices, ne bâtissez pas des choses pour dire que c'est pour les enfants. Et vous, vous êtes déjà mort. Profitez de vos biens matériels vous-même. Profitez de vos biens matériels vous-même. N'attendez pas que les gens vous disent que vous allez profiter. Ou bien ne faites pas en disant que non, j'ai mes enfants, non. J'ai fait tout ça pour mes enfants. Bon, non, ce n'est pas pour vos enfants que vous faites ça. Vous faites ça d'abord pour vous-même. Faites-le pour vous-même. Faites tout ça pour votre bien personnel d'abord. Profitez-en. Mangez. Amusez-vous. Voyagez. Faites ce qui est bien pour vous. Je vous rassure ici, si vous ne me croyez pas, un jour, même dans votre tombe, vous direz, ce fou-là, il avait dit la vérité. Si vous ne profitez pas de tout ça, vous seriez misérable. Si Dieu peut vous permettre de revenir voir derrière vous ce que vos enfants feront de ce que vous avez travaillé dur pour avoir, vous allez pleurer comme un petit garçon. Vous allez découvrir que les enfants que vous avez élevés là, ce n'est pas le même esprit que vous. Hein. C'est votre chair, c'est votre sémence, ce n'est pas votre esprit. Ils ont leur esprit à eux. Leur chemin est déjà tout tracé. Ce qu'ils vont faire là est déjà tout tracé. Ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous qui allez venir dire que non, quand je ne serai plus là, voilà ce que tu dois faire. Quand je ne serai plus là, voilà comment vous devez marcher. Les enfants vont dire oui, papa. Par respect pour vous, ils vont dire oui, maman.
Oui, papa, on a compris. Oui, maman. Mais dès que vous ne seriez plus là, c'est le carnage derrière vous. Le jour où vous mourrez même, avant même qu'on ne vous enterre quelque part, la guerre a commencé. Ils vont commencer à se faire la guerre. C'est le notaire qui va venir les séparer. Remettre chacun sa part. Quand ils vont prendre ça, au lieu de préserver, chacun va vendanger, vendre, ils s'en vont. Je vois ça partout ici. Les gens vendent des patrimoines, ils se retrouvent maintenant à la rue. Quelqu'un qui avait des domaines, son père l'a laissé des richesses. Il commence à vendre les maisons. Il fait la belle vie. Après, il vend le patrimoine même aussi. Il se retrouve en train de voyager, il va en France. Il fait 3 ans, 4 ans là-bas. Il revient, il est fauché. Il commence maintenant à squatter dans les petites chambres. Pour dormir là, il va demander, ah mon frère, est-ce que je peux... C'est l'enfant d'un riche qui était là. Mais pourquoi? Est-ce que son père peut revenir voir ce qui est devenu l'héritage qu'il a laissé à son fils? Est-ce qu'il peut le faire? Vous qui pensez là qu'avoir des enfants, c'est un acquis. Vous qui pensez qu'avoir des enfants, c'est quelque chose de grand. Vous qui pensez que comme vous avez des enfants là, vous avez laissé quelque chose sur la terre. Vous n'avez rien laissé du tout. Vous n'avez rien laissé. Laissez-moi vous dire ça tout de suite. Vous qui pensez avoir laissé des enfants sur la terre, vous vous glorifiez là. Ah, j'ai laissé des enfants. Moi, j'ai les enfants. Hein. Mais au moins moi. Au moins toi, quoi? Au moins toi, quoi? Tu as quoi? Quoi? Tu es sûr même que quand ça viendra, tu seras dans un endroit où on va prendre ton corps et aller déposer la mort. Ceux qui meurent dans des naufrages, là, dont les corps disparaissent dans l'eau, là, bouffés par des poissons, là, vous pensez que cela se lamente encore? Vous avez vu un corps, ou bien vous avez entendu un jour un corps sortir dans les réseaux sociaux, ah, je suis mort la dernière fois dans le naufrage, là, ça fait 7 mois, j'ai un requin qui m'a mangé, vraiment, ça m'a fait souffrir. Est-ce que vous avez vu un homme se plaindre qu'on l'a bouffé quelque part, un requin l'a bouffé dans la mer, et il se plaint aujourd'hui que non, il est mal mort? Vous avez entendu ça? Vous avez vu quelqu'un qui est tombé sous un camion, le camion l'a écrasé complètement, il est mort. Vous l'avez entendu venir vous dire que non, oh vraiment je suis mal mort, le camion m'a écrasé, vraiment je souffre. Est-ce que vous avez entendu ça? Ça n'arrive pas. Pourquoi? Parce que tout le monde part en son temps. Chacun part en son tour. Chacun son tour. Et il n'est pas question de dire que non, moi je suis mal mort, ou bien je devrais mourir comme ça. Ou bien chacun doit choisir comment il va mourir. Non, moi je voulais plutôt mourir comme ça, un Dieu. En tout cas, moi je voulais mourir comme ça. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, pensez bien à ce que je dis. Profitez de la vie. Ce que vous faites là, c'est d'abord pour vous. Mangez, profitez. Vous avez des enfants. Gloire à Dieu. Vous n'avez pas des enfants. Gloire à Dieu. Si vous avez des enfants adoptifs, gloire à Dieu. Vous n'en avez pas aussi. Gloire à Dieu. Vous avez une femme. Gloire à Dieu. Vous n'en avez pas. Gloire à Dieu. Vous avez plusieurs femmes. Gloire à Dieu. Vous n'en avez pas aussi. Gloire à Dieu. Vos parents qui sont partis avant vous, s'ils sont partis trop tôt, gloire à Dieu. S'ils vont plus tard, gloire à Dieu. Si vous êtes encore vivant, ah, gloire à Dieu. Cherchez donc à sauvegarder votre âme. C'est ça qui est important. Si vous partez demain et que votre âme est déjà sauvegardée, gloire à Dieu. Mais si vous ne partez pas trop tôt et que votre âme n'est pas sauvegardée, gloire à Dieu. Mais si vous partez et que votre âme n'a pas été sauvegardée, malheur à vous. Mais c'est que vous devez comprendre. Tout est voué à disparaître. Tout est vanité des vanités. Il n'y a rien qui subsiste au temps. Tout finit par disparaître. Tout finit par s'envoler. On reste avec des souvenirs. Mais un jour aussi, nous aussi, on finit par partir. Ces souvenirs-là partent aussi avec nous. C'est la fin. Ton humanité s'arrête le jour où tu es mort. Le jour où tu es mort, c'est ta vie qui s'arrête. Ton univers s'arrête. Tout ce que tu as pensé, tous tes projets, tout ce que tu avais, toute ta famille, tout s'arrête là. Tu n'as plus de famille. Tu deviens orphelin. Tu deviens un cadavre orphelin. Tu disparais. Personne ne va se soucier de toi encore. Tu es parti, c'est fini. Point final. Ce que tu as fait de bon, ça t'engage. Ce que tu as fait de mal, ça t'engage. Ta vie pourra peut-être influencer certains de tes enfants. Comme certains aussi ne pourront même pas être influencés par ta vie. Ils peuvent prendre un autre chemin que tu as choisi. Tout ce que tu as laissé derrière toi là. Qui sera là pour surveiller ça? Quoi, tu vas envoyer ton ange gardien venir surveiller ces choses parce que tu n'es plus là? Ou bien tu vas venir contraindre les gens par la force. Vous devez faire ça parce que c'est moi qui ai fait ça. Vous devez faire ça. Qui viendra faire ça? Oh, moi j'ai eu des enfants. Qui va te rappeler ça? Oh, moi je n'ai pas eu des enfants. Je suis malheureux. Ça existe où? Tu as les enfants ou tu n'as pas les enfants ou vous êtes parti, c'est fini. Tu es parti, c'est fini là. Si ce sont les sapeurs-pompiers qui viennent soulever ton corps, si ça a été dévoré par un animal dans la brousse,
Si c'est tombé dans l'acide, tu as disparu. Si c'est dans l'eau, naufrage et que c'est parti. Si c'était écrasé, si c'est un accident, incendie, quelle qu'en soit la façon, tu es parti. Fin. Ce n'est pas parce que tu as les enfants que l'incendie va te vomir. Oh non, toi tu as les enfants, ressors. Ou bien c'est le naufrage. Oh non, comme c'est le naufrage. Oh, toi tu as les enfants, sors. La mort, c'est pour tout le monde. La mort, c'est pour tout le monde. Il n'est pas question d'enfant ou de pas enfant. C'est comme ça que vous devez comprendre la chose. C'est comme ça. C'est vous qui êtes important. C'est votre vie qui est importante. C'est votre façon de faire qui est importante. Ce que vous allez devenir qui est important. Ce qui se passe après vous là n'est plus important. Ce qui va arriver après ta mort ne te concerne pas. Ce qui va arriver après ta disparition, ce n'est pas ton problème. Tu n'es même pas concerné et personne ne te demande ton avis. Tu es mort, c'est fini. Si tu as cru en Jésus, c'est une bonne chose parce que tu vas tranquillement au royaume céleste. Dans le cas contraire, je ne suis nullement chargé de votre sauvegarde. Le reste là, c'est avec vous-même là-bas. À bon entendeur, salut.